Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières, Vincent Gagne pour faire le point. Nous sommes le 25 octobre et les dynamiques restent les mêmes et elles sont connues de toutes et tous. Sur les dernières semaines, si vous suivez nos émissions, le pétrole qui reste bien orienté, en tout cas qui ne dépasse pas ses sommets du printemps dernier, mais qui tient les premiers supports, et c'est à nouveau le cas ce matin. L'once d'or qui tient toujours 1250 dollars. On parlera du cuivre, de l'argent métal, et à partir de 11 heures, on fera un point général sur les indices boursiers avec toujours l'avancée des valeurs financières qui depuis plusieurs semaines surperforment largement tous les secteurs cycliques, ce qui permet aux indices boursiers européens et pour certains même de dépasser les sommets de l'été dernier. Le DAX ce matin dépasse ou tente de dépasser ses sommets d'août dernier. On en parlera dans le morning meeting. Donc là on va y aller rapidement. Juste un point sur les matières premières, rien de nouveau sur le plan technique et ni d'ailleurs sur le plan fondamental. On me pose déjà donc des questions, bonjour le doc Lionel, sur euro-dollar, indice boursier GR30. J'en parle mais à partir de 11 heures. Donc là on passe 2-3 minutes ensemble sur les comos et on se retrouve ensuite pour le morning meeting. Alors, la dernière fois donc que je vous ai proposé mon point de vue sur ces marchés, c'était vendredi dernier. Rien de nouveau hormis la confirmation des tendances. Le pétrole reste haussier. La bougie d'hier montre la formation d'un support sur les deux pétroles. Cette phase de transition latérale sous les sommets du printemps dernier, d'un point de vue technique, c'est typique d'une phase de pause avant de tenter de dépasser ces résistances. Les matières premières qui résistent à ce qui est actuellement le facteur cadre des marchés financiers, la tendance haussière du dollar US, donc ce qui montre bien qu'il y a un mouvement qui les concerne directement. Les dernières déclarations qui ont été faites sur le plan des fondamentaux, ce sont celles du ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite, qui lui n'insiste pas sur l'établissement à venir des quotas de production, donc du côté de l'offre, mais plutôt sur le fait que même si la production augmente, imaginons par exemple aux États-Unis ou dans certains grands pays du Golfe, sur tous les autres gros producteurs dans le monde, il parle notamment du Brésil et ou encore d'autres, la production devrait baisser. Donc voilà, cela, ça fait partie des choses qui permettent d'anticiper un rééquilibrage du marché sur le plan de ses fondamentaux physiques, et donc les points bas sont clairement derrière nous sur le prix du pétrole. Donc petit support, éventuellement un drapeau. Essayez d'affiner ça vous-même en joignant ici les deux sommets sur l'UK Oil ou un petit biseau descendant. Enfin bref, en tout cas, ça reste haussier sur le pétrole. Alors on va juste regarder l'US Oil et ensuite l'once d'or. Alors l'US Oil c'est la même chose. Le marché temporise à plat sous ses sommets de juin dernier, donc du printemps dernier. Le RSI weekly ici de l'US Oil, c'est presque une divergence haussière cachée, bien visible ici sur ce creux du RSI sous 60, non confirmé par les prix. J'ai le sentiment techniquement qu'on construit un drapeau de RSI, on a une consolidation légèrement haussière. Bref, à terme, j'envisage toujours le dépassement des 51,60 dollars, qui sont donc le sommet. L'once d'or, c'est toujours haussier, même si ça prend du temps. Et nous avons défendu la tenue du support à 1250 dollars, ce qui a été le cas. Même si le momentum haussier n'est pas très vertical, je reste convaincu que le bon choix c'est celui du rebond technique, notamment depuis l'activation d'une divergence haussière standard ici sur le RSI Daily, lorsque le marché a dépassé les 30. Donc ça reste largement haussier ici le gold. L'argent c'est la même construction technique. Le cuivre et le gaz naturel, on les regarde tout de suite, mais en passant sur une autre plateforme. Et ensuite, je couvrirai largement les indices boursiers dans le morning meeting. Donc le cuivre, c'est juste la perfection chartiste, rebond impeccable dans la partie basse de la compression chartiste. Le cuivre, c'est pour le coup pas compliqué. Range chartiste, toutes les moyennes mobiles sur tous les horizons de temps sont plates et convergent. Range de RSI autour de 50, ce qui clairement invite à faire confiance au range chartiste. Et à nouveau, un rebond dans la partie basse du triangle. Bref, on achète en bas du range, on peut shorter en haut du range. Et c'est donc la quatrième fois que le cuivre nous fait le coup, ça marche bien. Le gaz naturel, là je suis assez content, je vous avais invité à être haussier jusqu'à la résistance des 3,34 et à prendre largement vos bénéfices
lorsque le marché atteint l'objectif de cours et qu'il y a eu le début d'une divergence baissière de RSI. Depuis, je n'ai pas de point de vue sur le gaz naturel et n'en ai toujours pas ce matin, hormis constater que c'est un peu la chute libre. Et là, j'ai pas d'éléments qui me permettent d'envisager une stabilisation de ce marché. Je suis donc complètement à l'écart. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce graphique du XAU USD sur TradingView et on se retrouve à 11 h pour un point complet sur toutes les autres classes d'actifs, notamment les indices boursiers. Merci à tous.